Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Sois béni, toi qui vis au siècle des siècles. Merci, toi, les grands rois, toi qui nous donnes les mouvements et l'être. Nous sommes là parce que nous croyons en toi. Nous croyons en ta puissance. C'est toi qui nous donnes la vie. Laisse que ton esprit nous enseigne et nous conduise dans toute la vérité. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Merci pour les cœurs que tu disposes comme une bonne terre pour recevoir la sémence. Nous proclamons ta Seigneurie et nous déclarons que Jésus est Dieu. Amen. Amen. Tu vas acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci. Nous lisons rapidement Genèse chapitre 22, versets 9 à 12. Georges, si tu es prêt. Genèse chapitre 22, versets 9 à 12. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Amen. Amen. Nous bénissons le Dieu du ciel et de la terre pour cette opportunité. Écouter la parole est une opportunité parce que c'est un moment où Dieu fait beaucoup de choses. La Bible dit que lorsque sa parole descend, elle ne retourne pas à lui sans avoir béni. Et ce soir, tu es béni parce que tu es là. Et tu es béni parce que Dieu t'a préparé pour ces moments, pour écouter la parole de Dieu. Je suis en train de voir comment Dieu est en train de bénir une femme, de bénir un homme. Si c'est toi, dis Amen très fort et reçois cela. Alors nous voulons parler de quelque chose ce soir. Et je pense que ça va aider les uns les autres. Et nous sommes toujours dans notre texte là, de Genèse chapitre 22, où Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils unique. Vous vous souviendrez que Dieu avait fait une promesse à Abraham, où il y a dit, Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, et moi, Dieu, je vais te bénir. Mais lorsqu'il lui parle de cette bénédiction, il lui parle de lui susciter une postérité. Il lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais il faut dire qu'Abraham, pour entrer dans l'effectivité de cette promesse qui concernait la postérité, vraiment, il a dû attendre beaucoup d'années. Mais Dieu qui est fidèle, n'est-ce pas, à sa parole, finalement, va l'accomplir. C'est pourquoi, quand on est enfant de Dieu, il faut savoir aussi attendre. Avec Dieu, il faut savoir attendre. N'oubliez jamais, il y a des bénédictions qui sont liées aussi au temps. Il y a des choses que tu vas demander à Dieu et tu lui demandes
la nuit, il te donne ça le matin. Parfois, tu es étonné même de la vitesse de l'accomplissement. Mais il y a des choses qui sont à toi, qui sont liées à ta vie, mais que Dieu te donnera peut-être dans 10 ans. Maintenant, il faut savoir attendre. C'est pourquoi tu verras que Dieu dit à Habakkuk, il dit, la prophétie que tu as reçue, Habakkuk, je t'ai dit, c'est une prophétie, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Tu dois l'attendre. Et même si elle tarde. C'est Dieu qui dit ça à Habakkuk. Il dit même si elle tarde. Ça dit que Dieu lui-même, il sait qu'il y a des choses qui peuvent tarder. Mais moi, ma prière ce soir, c'est qu'une onction d'accélération des promesses de Dieu tombe dans ta vie. Je prie comme ça de tout mon cœur. Que s'il y a dans ta vie quelque chose qui est retardé, que la puissance qui accélère les promesses agisse dans ta vie. Et je dis à ma qualité de serviteur de Dieu que quelque chose sera accéléré dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je libère cette onction dans la vie de quelqu'un qui a dit Amen très fort. Si dans ta vie il y a quelque chose qui avait été retenu par quelqu'un, retenu par un sorcier, ce soir il lâche son emprise sur ta vie et l'accomplissement sera effectif dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen qui attire les bénédictions. Je veux un amen prophétique qui peut accélérer quelque chose dans ta vie. Voilà, Dieu va accomplir sa promesse. Abraham et sa femme vont avoir un enfant. Petit garçon très beau. Il grandit calmement. Là, l'avenir devant lui. C'est lui l'héritier. Le fils à papa. Quand Abraham regarde son petit garçon jouer, il est content. L'enfant de la vieillesse dit, ah, le Seigneur est bon. Enfin. C'est comme ça qu'il y a des bénédictions. Quand tu regardes ce que Dieu a fait, tu dis non, Dieu est bon. Je ne parle même pas pour Sarah. Je ne parle même pas pour elle. J'imagine. J'imagine sa joie. Elle est contente. Longtemps humiliée, vous savez que cette femme était tellement humiliée au point qu'un jour, c'est elle-même qui prend sa servante, qui dit à son mari, va avec elle. Au moins si elle fait un enfant, ça sera mon enfant. Maman, connaissant la jalousie des femmes, quand une femme arrive à ce niveau, c'est qu'elle est au bout. Au bout. Livrée comme ça. Et notre patriarche aussi, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Un pénalty comme ça. Il faut les marquer. Pas, il tire un coup, paf. Les choses sont faites en bonne et due forme. Et donc, quand Sarah regarde à son enfant, dit le Seigneur est bon. Jusqu'au jour où finalement Abraham est là. Et le Seigneur lui dit, je veux Isaac. Je veux Isaac. Papa, quand on est enfant de Dieu, là, il faut toujours s'attendre. Il y a un jour, il y a des moments où Dieu peut te choquer. Dieu peut te choquer. Il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Tu peux être choqué. Tu peux être choqué. C'est comme ça qu'une fois j'ai regardé une émission où une dame était en face de l'assassin de son fils. Et le Seigneur lui demandait de pardonner. Et le Seigneur lui dit que tu ne peux pas avancer si tu n'as pas pardonné. Papa, ce n'est pas facile. Hein? Demande à ton voisin si c'était toi, tu fais comment?
savez que dans la vie, chacun attend une occasion où il peut se venger aussi. Il dit, donne l'enfant, je vais l'enfant. C'est là que je respecte Abraham. C'est un monsieur que je respecte. Il prend l'enfant. Il dit rien à sa femme. Il savait que s'il disait ça à Sarah, ça allait chauffer. Voilà. Parce que la foi des femmes, papa, la foi des femmes, c'est une foi trop compliquée, c'est une foi bizarre. La femme, même si tu la vois pleurer, alléluia, Seigneur, elle adore le Seigneur. Mais elle peut changer après une minute, peut renier même son Dieu. Les femmes sont compliquées. Leur foi, là, c'est bizarre. Abraham dit non. Ça, c'est ce genre de choses. Il y a des secrets dans la vie, il faut garder. Il va avancer avec l'enfant. Et c'est là que l'enfant, connaissant comment ça se fait, comment on offre, l'enfant remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, papa, attends, tu n'as pas dit on va faire un sacrifice? Il dit oui. Il dit, mais je vois les bois, ça y est là, les feuilles est là, mais il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas les sacrifices. Il va calmer l'enfant, il n'y a pas de problème. Il dit non. Sois calme et les choses vont bien se passer. Oh, c'était lui-même les sacrifices. Lui-même les sacrifices. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire quelque chose aux uns aux autres. Il y a des gens qui marchent calmement avec leurs parents. Excusez-moi de parler des parents, mais il y a des gens qui marchent avec leurs parents alors qu'ils sont déjà préparés comme sacrifice. Ils sont préparés pour la mort. Il y a des gens qui marchent dans leur famille. Alors que ton père ou ta mère ou ton oncle ou ton grand frère ou ta tante sait déjà ce qu'elle a fait. Il sait où il a mis ton nom, où il a laissé ton nom. Il sait quel sacrifice il a fait. Il sait où il t'a lié. Mais toi tu marches, ne sachant pas que tu es un sacrifice. Aujourd'hui, toute personne qui marche, qui est lié, qui a été hypothéqué, qui a été fait sacrifice, il sera libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Lorsqu'ils arrivent au lieu du sacrifice, c'est là que Isaac va comprendre qu'en réalité c'était lui le sacrifice. Aujourd'hui, il y a des choses que tu ne comprends pas. Ma prière est que Dieu ouvre tes yeux pour que tu comprennes certaines choses qui se passent dans ta famille ou qui se sont passées dans ta famille. Il y a des moments où il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu es victime parce que tu ne comprends pas certaines choses. Tu souffres parce que tu ne comprends pas certaines choses. Que Dieu te révèle l'histoire de ta famille, que tu comprennes qu'est-ce qui a été fait dans ta famille. Papa, la souffrance de beaucoup de personnes est liée aux choses qui ont été pratiquées dans leur famille. C'est là que l'enfant va découvrir que, au fait, le sacrifice même, c'était lui. Mais lorsqu'il est lié, qu'il est posé sur l'autel, comme c'était une affaire de Dieu, Dieu va dire à Abraham, non, ce n'est plus comme ça que les choses vont se faire. Je vis ton obéissance. Je vis que tu crains Dieu. Alors c'est en ce moment qu'une substitution va se faire. Dieu dit, regarde, derrière, laisse partir l'enfant. Il y a un animal, un bélier, retenu dans les buissons, qui va remplacer l'enfant sur l'autel.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi ce soir, je voudrais un peu nous parler sur le monde spirituel et les hôtels. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Mais, pour bien comprendre les hôtels, je me retiens ici de chercher à définir les hôtels, c'est quoi. Mais je vais vous faire comprendre ce que c'est que les hôtels spirituels à travers les choses, les rôles des hôtels dans la vie des uns et des autres. Premièrement, il faut savoir que lorsqu'on parle d'un hôtel spirituel, c'est d'abord un point de contact qui sert d'élément transactionnel. Vous savez, le monde spirituel est un monde de transactions, le monde de virements. Parce qu'en réalité, le diable n'a rien créé. Beaucoup de choses que le diable fait, il est fait par des transactions. C'est un monde de virements. On peut prendre quelque chose dans ta vie et virer ça dans le monde spirituel. C'est un élément transactionnel entre le monde spirituel et le monde matériel, physique. C'est à travers l'autel qu'on peut faire une transaction. Du monde spirituel au monde physique ou du monde physique au monde matériel. On veut te voler ta richesse. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour voler. Vous voyez, la spécialité du diable, c'est voler. Les sorciers volent. Les magiciens, les marabouts, les féticheurs, ils volent. Et donc, ces vols-là s'effectuent au travers des hôtels. Ces transactions-là spirituelles se font à partir des hôtels. C'est pourquoi il faut faire attention. Le diable peut utiliser certains objets qui t'appartiennent comme hôtel. Il veut opérer dans ta vie. Il doit créer, susciter ou ériger, je vous l'ai dit, un hôtel dans ta vie. Il peut utiliser quelque chose qui t'appartient. La chose qu'on utilise le plus souvent, c'est ton nom. Il faut savoir que le nom peut être utilisé comme hôtel. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut te paraître simple, mais je te dis que ce n'est pas à tout le monde. Tu viens de connaître quelqu'un que tu dois lui donner toute ton identité. Non. Le nom, ton nom, c'est un mystère, c'est ton identité. Dans le monde spirituel, on peut travailler seulement à partir de ton nom. Et ton nom peut devenir un hôtel à travers lequel les transactions, les virements vont se faire. Du monde physique au monde spirituel, du monde spirituel au monde physique. On utilise aussi les photos, on peut utiliser des photos. Donne ta photo. Puis, à partir de la photo, on va faire des choses. Je me rappelle à une certaine époque, dans les temps, on avait chaque vendredi veillé à l'église et les matins, j'en profitais pour me coiffer. Il y a un frère de l'église qui me coiffait. Ne vous en faites pas, à cette époque-là, j'avais des cheveux. Ne vous en faites pas, parce qu'il y en a qui me regardent et disent, on t'est coiffé comment? Vous pensez que j'étais comme ça? Ça, ce sont des choses de la vie. En tout cas, j'avais des cheveux. Donc, chaque samedi, me coiffer. Tout ça. Oh! C'était un pandemonium. Ils avaient une association de pumbologues dans l'église. Ils me coiffaient, ils prenaient
mes cheveux pour aller avec ça dans le monde de la sorcellerie. Ils voulaient me tuer. Ils ont fait, ils n'ont pas pu. Et puis un jour, dans leur groupe, il y avait aussi une sœur en Christ. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On les a envoyés pour prendre ma photo et aller donner la photo. Et j'étais là un jour, je vois la sœur, les frères qui me coiffaient et un autre, ils viennent, non, après la veillée là, non, papa, on veut prendre une photo. Moi aussi, bon, d'accord. Donc, moi je suis assis sur une chaise, devant, et les trois sont derrière moi. Donc, on prend la photo. Bon, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est après que le frère qui me coiffait va tomber sérieusement malade. Va tomber malade sérieusement. On priait, on a fait des prières. Moi-même, j'ai gêné pour lui. C'est arrivé à un niveau où vraiment, il allait mourir. C'est là qu'il va m'avouer maintenant qu'en réalité, voilà ce qu'on a fait. On prenait tes cheveux, on allait travailler ça, et puis après on nous a demandé la photo, ta photo. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont sorti la photo. C'est-à-dire que ces jours-là, vous savez, Dieu nous protège. Hein? Parfois même, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait. Il y a des gens comme ça, tu dis Dieu ne fait rien dans ma vie, Dieu ne fait rien. Tu es loin d'imaginer ce que Dieu fait dans ta vie. Dieu te protège contre les sorciers, contre les accidents, contre beaucoup de choses. Mais tu ne sais pas. Rends seulement grâce à Dieu. Tu es loin de comprendre ce que Dieu fait. Ils m'ont montré la photo. J'étais là. Je vois, la chaise était là. Mais moi, je n'étais pas là. Eux, ils étaient là sur la photo. La chaise était là. Mais moi, je n'étais pas là. Alors, ils m'ont montré la photo. Ils ont dit, voilà le problème. On a pris la photo, mais toi, tu n'étais pas là. Ma prière, c'est que toi, tu disparaisses dans leur schéma. Je dis à quelqu'un, tu vas disparaître. Je t'établis ce soir comme l'homme invisible, la femme invisible. Les sorciers de ta famille te chercheront, ils ne te trouveront plus. Donne-moi un amen et disparais. Bon, là, on a besoin de toi. Disparais dans les mondes spirituels. Mais ici, là, on veut te voir. Acclame le Seigneur très fort. Donc, ils peuvent prendre même ta photo. Et ta photo devient un hôtel. Et à partir de ta photo, on fait des transactions. Des choses comme ça. Vous savez, un jour, un féticheur m'a donné un témoignage. Il m'a dit, pasteur, moi j'étais photographe. Et photographe dans des lieux publics, des photographes qui prennent des photos dans des lieux de fête, et des choses comme ça. Donc il m'a dit quoi? Il m'a dit que nous on prenait des photos, par exemple au funérailles, on peut venir, on prend des photos. Il y a des gens qui laissent leurs photos. Et il me dit, nous, on travaillait avec ces photos-là. Tu vois? Prends ta photo comme ça et ils vont travailler. Et cette photo-là, ta photo, devient, n'est-ce pas, un hôtel. Mais ils peuvent utiliser même tes objets intimes comme les sous-vêtements. C'est pourquoi faites attention si tu vois que tu commences à perdre certaines choses comme ça. Non, tu as ton sous-vêtement, tu ne vois plus ça, et bon, tu négliges. Après, tu cherches, tu ne vois pas, tu négliges. Il faut faire attention à des petites choses comme ça. On peut prendre un truc, un foulard, quelque chose comme ça. Montre un objet intime qui t'appartient et ça devient un hôtel. Et c'est à partir de cet objet-là, lorsque on fait de quelque chose qui t'appartient, un hôtel, c'est à partir de cette chose-là maintenant que les transactions vont se faire parce que le monde spirituel est un monde de transactions et ces transactions-là se font à partir des hôtels. Quelqu'un me comprend très bien. Je vais te choquer, même ton argent.
Ton propre argent, tu as pris, tu as donné à quelqu'un. Oh, c'est un pandemonium. Tu n'as jamais senti qu'il y a certaines personnes, tu veux lui donner, mais ton cœur ne veut pas. Il y a des gens comme ça. Il y a des possibilités. Soit il est maudit, il a des problèmes spirituels, les gens sont incapables de l'aider. Parce qu'il y a aussi des gens comme ça qui ont des problèmes au point que les gens ont du mal pour les aider. Les problèmes de manque de faveur, de limitations. Il y a des personnes comme ça. Pour qu'on t'aide, c'est difficile. Ça, c'est un autre problème. Mais il y a des personnes qui... C'est un sorcier. Il veut te faire du mal et Dieu te protège. Et Dieu te protège. C'est-à-dire, l'argent. On peut prendre seulement ton argent et en faire un hôtel. Et à partir de là, tu ne comprends plus, tu n'arrives plus à toucher, à gagner de l'argent, tu es bloqué, ou soit tu travailles, tu ne sais pas où ton argent va, parce que d'une manière spirituelle, on récupère ça. Tu sais, tu peux avoir de l'argent, tu penses que tu as de l'argent, mais spirituellement parlant, cet argent est déjà transféré ailleurs. C'est comme ça que tu verras qu'il y a certaines personnes, tu gagnes l'argent, mais tu ne fais rien avec l'argent. Tu ne sais pas où va ton argent. Il y a des gens qui travaillent. Il a un petit bon salaire qui peut quand même faire les choses, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Tu vas te retrouver, tu as l'argent, mais à la fin, tu ne sais pas qu'est-ce que vraiment tu as fait. C'est rentré ici, c'est sorti par là. Tu te retrouves toujours avec des problèmes d'argent, alors que tu travailles. Il peut prendre aussi les parfums. Il est aussi souvent utilisé comme hôtel. C'est pourquoi, lorsque tu as déjà utilisé un parfum, ce n'est pas bon d'en faire cadeau. Et les parfums, par exemple, les choses comme les parfums, ce n'est pas des choses que tu peux prendre les parfums de quelqu'un comme ça. Non, non. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui ont une certaine légèreté. Il peut aller chez quelqu'un, il prend son parfum, commence à mettre. Papa, c'est quoi? Tu dois grandir, ça c'est quelle vie? C'est quel comportement? Tu vois. Les parfums, c'est un élément sacerdotal, utilisé beaucoup dans le monde du fétichisme, de la magie, et tout ça, et même dans les sacerdoces. Donc il faut faire très attention avec des choses comme ça. Lorsque quelqu'un commence à utiliser quelque chose en général, comme un habit, tout ça. Il faut savoir, par exemple, un habit que tu as porté. L'habit porte déjà ta sueur. Dans la sueur, il y a le sang. Le sang est lié à l'âme. Donc, l'habit te représente. Tu vois? C'est pourquoi même un habit, ce n'est pas à n'importe qui que tu peux donner ton habit. Tout ça. Oh non, donne-moi ta robe rose là. J'ai chauffé ça, j'ai une petite réception là, je vais chauffer ça un peu. Maman, va acheter ta propre robe. Tu vois, ça ne se fait pas. Ça c'est vieux là, c'est vieux, on n'est plus dans ces temps-là de faire des choses comme ça. Donne-moi un amen, je continue. Alors, deuxièmement, retenez que l'autel spirituel, c'est un lieu de déclenchement de bénédiction. À partir d'un autel qui a été bâti en ton nom ou que toi tu as bâti en ton propre nom, tu peux déclencher, n'est-ce pas, une bénédiction. Voyez-vous, Dieu avait promis à Abraham, il n'avait pas promis à Abraham que la naissance d'Isaac. Il y avait beaucoup de choses. Il n'était pas question seulement d'Isaac, mais il était question de multitudes, de beaucoup d'enfants, de grandes bénédictions et d'élévation. Mais jusque-là, Abraham n'avait vu qu'Isaac. Mais c'est à partir de cet autel-là que Dieu va déclencher maintenant les choses dans la vie d'Abraham. Ici, je vais t'expliquer quelque chose. Il faut savoir qu'il y a différents niveaux de bénédiction.
Il y a des bénédictions qui sont liées à l'héritage. Tu es là, tu n'as rien fait. Tu n'as pas construit des maisons. Mais tu deviens propriétaire d'une maison. Comment? C'est l'héritage. Ton père a laissé la maison. C'est une bénédiction. Ce n'est pas un péché. C'est lié à l'héritage. Il y a des gens qui ont l'argent, c'est un héritage. Ils ont hérité ça de leurs parents. Mais je voudrais aussi dire que la bénédiction liée à l'héritage, il y a même des gens qui sont morts à cause de l'héritage. Ils n'ont pas pu tenir dans les combats liés à l'héritage. Parce que derrière chaque héritage, il y a un combat aussi. La bénédiction liée à l'héritage n'est pas forcément une bénédiction qui est liée, n'est-ce pas, à ta destinée. Mais il y a un autre niveau de bénédiction, c'est ce que j'appelle les bénédictions liées à ton intelligence et à ta force. Bien-aimé, il y a des gens qui sont bénis à cause de leur force, à cause de leur intelligence. Tu es intelligent, tu as travaillé et tu es béni. Gloire au Seigneur. Ça, c'est une bonne chose. C'est bien. C'est une bonne chose. Mais les bénédictions liées à la force, liées à l'intelligence, ce n'est pas une bénédiction qui t'introduit forcément, n'est-ce pas, dans ta destinée. Mais il y a des bénédictions de destinée. Des bénédictions de destinée. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit « Je connais les desseins que j'ai élaborés pour vous. » Dieu a un plan. Dieu a élaboré des projets pour ta vie. C'est ça qu'on appelle la destinée. Il dit « Je connais, j'ai un plan, j'ai un projet pour toi, préparé à partir du ciel. » Et c'est ça qui va t'introduire dans ta destinée. Tu peux avoir tes propres projets. Tu peux avoir ton intelligence, ta force, faire certaines choses. Mais les choses que Dieu a préparées depuis le ciel pour toi, c'est ça, cette bénédiction-là, qui t'introduit dans ta destinée. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux faire un travail qui te bénit. Tu es heureux dans ce travail-là. Mais ce n'est pas forcément ça qui va t'introduire dans ta destinée. Je peux te choquer, tu peux même être dans un foyer, être heureux ou heureuse. Ce n'est pas tout mariage ou tout foyer qui est lié à ta destinée. Non. Dans la Bible, un jour, il y avait une femme du nom de Ruth. Un jour, elle marchait dans la rue, dans son pays à Moab, lorsqu'elle va croiser un jeune homme du nom de Maclon. Maclon va lui dire, Ruth, je t'aime, je vais t'épouser. Et c'est là qu'ils vont se marier. Ruth était heureuse dans son foyer. Elle avait trouvé un mari. Elle était en train de s'épanouir, les deux étaient en train de faire des projets. Ruth, tout le monde savait, Ruth s'est mariée enfin. Dans sa famille, ses parents étaient dans la joie. Notre enfant s'est marié. Oh! Bien qu'elle était heureuse, bien que c'était un foyer heureux, mais ce mariage-là n'avait rien à voir avec la destinée de Ruth. Il y a des choses qui peuvent te bénir. Tu es content, tu fais un business qui te bénit. Mais sans que celui-ci ne soit lié à ta destinée. Ruth était dans un foyer, mais ça n'avait rien à voir avec sa destinée. Jusqu'au jour où Maclon va mourir. Ruth va pleurer, Maclon. C'est en ce moment-là que quelque chose est déclenché maintenant dans sa vie. Il y avait un mariage qui était lié à sa destinée. Et il y avait un homme qui était lié à sa destinée qui s'appelait Boaz. Et Dieu va conduire les pas de Ruth jusqu'à vers Boaz.
pourquoi je dis que c'est ça, c'était ça le mariage lié à sa destinée. Parce que par ce mariage-là, c'est là que Ruth va entrer dans la généalogie de Jésus-Christ, elle qui était étrangère moabite. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la bénédiction qui est liée à ta destinée. Et il y a des choses comme ça. Et les bénédictions qui sont liées à ta destinée, ce sont des bénédictions qu'on déclenche par l'autel, papa. Ce sont des bénédictions qui sont liées à un sacrifice. Il y a des bénédictions de survie, des bénédictions qui te maintiennent dans la dimension normale de la vie. Mais il y a des bénédictions qui changent ta vie. Ça change ta vie. Là, tu comprends vraiment que Dieu est descendu dans ma vie. Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a des relations qui changent, des relations de destinée. Il y a des affaires, ça dit que c'est une affaire de destinée. C'était préparé depuis le ciel pour toi. Tu rentres dans cette affaire-là et ta destinée change. Et pour entrer dans cette sphère-là, ça peut être déclenché, n'est-ce pas, à partir d'un hôtel. Donne-moi un amen bien. L'hôtel, c'est aussi un lieu de restitution. Un lieu de restitution. Papa, il y a des choses qu'on a volées dans ta vie. Tout ce qu'on t'a pris par l'autel ne peut être récupéré que par l'autel. C'est ça le problème avec beaucoup de croyants qui ne comprennent pas le mystère de Dieu. Ils sont dans marche avec Dieu, dans la simplicité, sans rechercher la révélation. Il y a des transactions sorcellériques qui se font dans la vie de plusieurs personnes à travers les autels. Tout ce qui a été pris dans ta vie par l'autel nécessite d'être récupéré. Ce n'est pas parce que tu dis je récupère au nom de Jésus, je récupère. Toi, tu récupères quoi? Tu n'as rien récupéré. Tu sais comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour prendre ça? Même Dieu lui-même, pour nous récupérer dans les mains du diable, lui-même, il a dressé un autel. Vous jouez. Le monde spirituel répond à des lois et à des principes, papa. Vous savez, c'est pourquoi tu verras que des chrétiens prient même beaucoup, mais ne voient pas de résultats. Parce qu'ils ne connaissent pas comment le monde spirituel fonctionne. Alléluia, tape les mains maintenant, dis je récupère. C'est bien. Depuis tu as récupéré déjà. Une femme avait fouillé son église, soi-disant, jusque-là son mari est parti, il ne récupère pas son mari. Elle a prié, je récupère mon mari. Toi, tu sais où ton mari est parti là, tu sais comment on a fait pour qu'il sorte de ta maison, pour qu'il aille là-bas. Vous jouez, c'est parce que toi tu es chrétienne, hein? Il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire, que tu ne connais même pas. Mais il y a des choses que les gens font, je t'ai dit. Même là où tu travailles. C'est-à-dire, toi, en tant qu'enfant de Dieu, parfois même par rapport à l'éducation que tu as reçue dans ta famille, ça ne peut même pas venir dans ton esprit que tu peux aller faire quelque chose pour prendre le poste de quelqu'un. Ça peut même pas. Mais il y a des gens qui ont grandi dans ça. Ils ont grandi dans ça. Ils ont vu leurs parents faire ça.
On a vu des femmes qui ont fait des choses pour leurs filles. Une maman qui dit à ta fille, je vais faire quelque chose pour toi, pour avoir la chance, pour avoir des hommes, ou pour arracher le mari des gens. Une personne comme ça, vous travaillez avec une personne comme ça, toi tu penses que pour faire quelque chose, pour prendre ton poste, elle va se gêner? Si toi tu es là, tu sors. Alléluia, amen, amen, alléluia, alléluia, amen. D'accord? Et ils font des choses. Comment expliquer qu'il y a des chrétiens qui pleurent? Toi tu es enfant de Dieu. Mais on te vire de ton boulot facilement comme ça. Et puis les païens restent. Tu es enfant de Dieu, tu es quelque part. Les païens sont en train de monter, mais toi tu ne montes pas. Tu penses que c'est facile? Il y a des choses qui se font. La récupération n'est pas seulement dans la prière. Le mystère de la récupération, il y a une dimension prière et une dimension sacerdoce. Il y a une dimension autel, papa. Parce que les vols, comme je le disais précédemment, les vols spirituels ne se fait que par les autels. Parce que le monde spirituel est un monde de transactions. Et tu dois apprendre ces mystères-là. Dans Juge chapitre 6, versets 24 à 25, nous voyons une famille pauvre. C'est la famille de Gédéon. Gédéon est dans une famille qui est pauvre. Quand il décrit sa famille, ça dit que papa, tu as pitié de Gédéon. Tu as pitié de lui. Il dit je suis d'une famille pauvre. Pas seulement ma famille, mais même ma tribu même. Donc, moi-même, je suis encore le plus pauvre de tous ceux-là. Je suis le plus pauvre. Papa. Mais il y avait un hôtel de transactions dans la famille. C'est à cause de ça qu'ils sont devenus comme ça. Et malgré toutes les bénédictions qui sortent de la bouche de l'ange, mais à la fin, l'ange lui dit, tu ne peux pas partir comme ça. C'est vrai, j'ai dit des choses. Vaillant héros, tout ça, c'est toi qui vas sauver ta famille, tout ça. C'est vrai, j'ai dit ça. Mais il y a quelque chose que tu dois d'abord faire. Il y a un hôtel que tu dois détruire et un autre que tu dois bâtir. Voilà. L'autel, c'est quelque chose, quand tu comprends le mystère de l'autel, tu peux opérer dans la restitution des choses qu'on a prises. Tu marches, mais tu as une sphère spirituelle dans laquelle tes grâces, tes bénédictions sont déposées. Et le diable entre comme un voleur. Il vole. Comment il vole? À partir des autels qu'il érige dans ta vie. Et des transactions se font. Des virements se font. Mais maintenant, pour récupérer, il faut que tu comprennes que aussi, c'est par l'autel aussi que tu vas, n'est-ce pas, récupérer. Donne-moi un amen, je continue. Amen. Alors, ici, je vais parler sur les lois des autels. Le mystère des autels est régi par certaines lois. Tu vois. D'abord, il faut savoir que un autel ou un sacrifice ne peut être remplacé que par un sacrifice. Tu vois. Isaac était un sacrifice. Mais Dieu pourvoit à un autre sacrifice. Et ce sacrifice-là doit être remplacé. Tout ce
qu'on a pris dans ta vie, tout ce qu'on a volé, qu'on a placé sur l'autel, tu ne peux pas récupérer ça sans remplacer par un autre sacrifice. Ça, c'est une loi des autels. Alors, si les sorciers ont placé ton mariage, ta santé ou ton travail sur un autel, sache que c'est par l'autel que tu vas récupérer cela. Ça, c'est la loi des autels. Deuxième chose, il faut savoir que l'impact de l'autel est lié à la qualité du sacrifice. Dans 2 Chroniques chapitre 1, versets 5 à 7, on nous parle un peu de Salomon. Papa, Salomon d'abord, il est bénéficiaire d'une bénédiction liée à l'héritage. Avant la mort de son père avait préparé déjà des choses. Maison, matériaux pour la construction du temple. Son père avait laissé l'argent, tout l'a laissé. Il dit, mon enfant, viens, voilà, ça c'est pour toi. C'était quelqu'un qui était béni. Il n'avait rien fait, il n'avait pas travaillé, il n'avait pas combattu. Non, il entre comme ça dans une bénédiction liée à l'héritage. Mais ce qu'il lui fallait, c'était une bénédiction liée à sa destinée. Il est déjà roi, il est déjà intronisé. Mais un jour, il lui vient comme ça à l'esprit de lever un autel. C'était la première personne qui faisait plus de 1000 sacrifices de bœufs à l'Éternel, jusqu'à l'Éternel est choqué. Au milieu de la nuit, Salomon est en train de dormir calmement. Au ciel, Dieu est étonné. Il dit, c'est pas possible. Et puis il dit, descendons. Je dois comprendre cet enfant. Qu'est-ce qui se passe? Dieu descend dans les songes de Salomon, dans la brutalité, dit, toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Papa, quand Dieu commence à parler à quelqu'un comme ça, il est choqué. Il est prêt. Ce n'est pas Dieu qui décide de ce qu'il veut te donner, mais il te demande à toi de décider de ce que tu veux qu'il te donne. Bien-aimé, l'heure est arrivée où toi, tu vas donner à Dieu, n'est-ce pas, ton devis. Tu vas faire à Dieu ton devis et Dieu va répondre à ces devis-là. Et c'est là que Salomon entre dans la bénédiction qui est liée à sa destinée. Il dit à Dieu, je veux la sagesse et l'intelligence. Il n'avait pas ça. Et il lui fallait ça pour gouverner. Et c'est ça même qui a fait qu'il devient un roi célèbre. Il dit, je veux ça. Et c'est ça qu'il introduit maintenant dans sa destinée. Dieu lui dit, non seulement je te donne ça, mais je te donne aussi la richesse. La richesse. À cause de quoi? L'impact de son autel. Et l'impact de ton autel est lié à la qualité, papa. La qualité de ton sacrifice. Nous sommes au temps où les gens, tu peux voir quelqu'un, il se met devant Dieu avec des problèmes, une vie remplie de problèmes. Mais quand on lui dit fais un sacrifice, c'est vraiment, ça dit que tu regardes, tu regardes. Je me rappelle à une époque, on avait dit aux gens, écrivez tout ce que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie sur un papier, mettez ça dans une enveloppe et mettez une offrande. Papa, un bien-aimé a écrit, il veut avion, il veut bateau, il veut train. Il a écrit ça, tout ça. Vraiment une longue liste. Il a pris 1000 francs, il a mis dedans. Papa, vous jouez avec Dieu?
Les gens jouent avec Dieu. Dis à ton voisin, on ne se moque pas de Dieu. Mais tu vas voir quelqu'un, toi-même tu connais la sorcellerie même de ta famille. C'est-à-dire que quand tu es dans la cour familiale, la sorcellerie de ta famille, tu sens ça même dans tes narines, tes oreilles, tu sens ça que ici, là. Je prends de mon ici. Mais tu penses que tu vas impacter le monde spirituel avec des sacrifices, petits sacrifices comme ça. Tu vois, non? Ce qui tue l'Église aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu menace les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont frustrés. Le principe de Dieu reste le principe de Dieu, papa. Tu vois? Je vais te dire une chose. Retiens ça bien. Bon, ça ne va pas vraiment te servir parce que tu n'es plus dans ça. Mais tu peux partager l'information. Si tu vas voir un féticheur, un magicien, un marabout, qui ne te demande rien comme sacrifice, fais attention. Fais très attention parce qu'il sait lui-même qu'est-ce qu'il va récupérer. Je vais vous donner un petit témoignage, je vais m'arrêter là. À l'époque, on avait un frère qui était footballeur. Il jouait au ballon, tout ça là. Et il voulait avoir du succès, il voulait voyager, aller en Europe, jouer dans des grands clubs, tout ça là. Et c'est comme ça qu'il va aller voir un féticheur. Et le féticheur va lui dire, bon, tu dois faire un sacrifice humain. Il dit, ah, ça c'est compliqué. Il veut partir, il dit non, tu es déjà entré ici, il faut que tu me laisses un nom. Le frère, il se croyait malin. Il va donner le nom de son petit frère. Oh, son petit frère, c'était quel petit frère? C'est un petit frère malade, mongol. Il va prendre le nom, il donne, il part, on lui donne rendez-vous. Le jour du rendez-vous, il arrive. Il trouve le féticheur fâché. Il dit, tu joues avec moi? Il dit, mais tu m'as demandé un sacrifice, je vais dire, tu joues avec moi, viens ici. On lui sort un miroir. On dit, regarde dans le miroir, c'est ça ton sacrifice? C'est ça. Il voit son frère dans le miroir. Papa, l'impact. Vous jouez. Hein? C'est à l'église ici, vous jouez. L'impact de ton sacrifice. Hein? C'est là, il a couru vite à l'église. Au secours, au secours, au secours, au secours. Parce que finalement, c'est lui-même qu'on avait choisi comme sacrifice. On dit, papa, il y a quel problème? Quand il explique, il dit, hé, à ce niveau. Je peux entendre un amen. Ce matin et ce soir, nous allons prier. Nous allons dresser un autel. Nous allons dresser des autels. Nous allons dresser 3 autels. Nous allons dresser des autels autant que Dieu va nous inspirer. Qu'est-ce que tu veux récupérer? Qu'est-ce que tu veux détruire dans ta vie? Mais j'aimerais avant tout que tu entres dans une prière de quelqu'un qui a compris le monde spirituel et son fonctionnement. Nous sommes debout, nous allons prier le Seigneur. Je sens dans mon esprit comme la vie de beaucoup de personnes est clôturée comme ça par une grande muraille que tu dois renverser ce soir.
Tu vas entrer dans une dimension de prière telle que tu vas tourner les murs de ton Jéricho en priant et tu vas renverser toute muraille, toute forteresse dressée pour t'empêcher d'opérer dans la sphère de ta destinée. Doit s'écouler maintenant. Tu commences à taper les mains, tu commences à prier, tu commences à faire un tour. Tu commences à faire un tour. Je veux que tout le monde soit en mouvement maintenant. Tourne et renverse. Prie selon la révélation que tu ressens dans ton esprit. Tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Commence à prier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Selon la révélation que tu ressens. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Hey! Prie le Seigneur. Iribamos, rabamos, sekabamos, yelebebebebe. Dans le nom de Jésus, Dieu après moi, Père. Père, Père. Père, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Je me tiens je me tiens sur le trône de mon règne. sur le trône de mon règne En ma qualité en ma qualité d'enfant de Dieu. d'enfant de Dieu. Je proclame Je proclame le règne de Jésus le règne de Jésus dans le ciel, dans le ciel, sur la terre sur la et terre sous la terre. et sous la terre. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je libère je libère l'onction l'onction du Saint-Esprit du Saint-Esprit pour la destruction pour la destruction de tout hôtel de tout hôtel utilisé dans ma vie utilisé dans ma vie comme lieu de transaction comme lieu de transaction pour transférer pour transférer mes bénédictions, mes bénédictions, mes grâces mes grâces dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de la dans le sorcellerie, monde de la magie, dans le monde de la dans le magie, monde de l'occultisme. dans le monde de l'occultisme. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, ce qui est à moi ce qui est à moi est à moi. est à moi. Ce qui est à moi Ce qui est à moi est à moi. est à moi. Je tape mes mains, je renverse cet hôtel. Prie le Je Seigneur, renverse l'hôtel des transactions. prie le Seigneur, prie le Je Seigneur, renverse l'hôtel des transactions prie le sorcelleries. Seigneur. Au nom de Jésus, Endele je bras. renverse l'hôtel des Ebramos, transactions de Saya, féticheurs. Rababamos, Au nom de Jésus. Ebebebebebe, Ebamos, Saïdé, Mandelebos. Dans le nom de Jésus, Dieu après moi, Père. Père, Père. Père, Au nom de Jésus, au nom de je Jésus, me tiens je me tiens sur le trône sur le trône de mon règne de mon règne à ma qualité. en ma qualité, Ma qualité en ma qualité d'enfant de Dieu. d'enfant de Dieu. Je proclame Je proclame le règne de Jésus le règne de Jésus dans le ciel, dans le ciel, sur la terre sur la et terre sous la terre. et sous la terre. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus, libère je libère l'onction du Saint-Esprit l'onction du Saint-Esprit et j'envoie le feu et j'envoie le feu pour brûler, pour brûler, pour consumer pour consumer tout objet tout objet qui m'appartient qui m'appartient et qui a été amené et qui a été emmené dans le monde spirituel dans le monde spirituel pour en faire un hôtel pour la destruction pour la destruction de ma vie, de ma vie, pour la destruction pour la destruction de ma santé, de ma santé, pour la destruction pour la destruction de mes finances, de mes finances, pour la destruction pour la destruction de mon mariage. de mon mariage. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus, tape la main, j'envoie le feu. prie le Seigneur le feu, J'envoie le feu. le feu, le feu, Que les photos envoie brûlent. le feu, le feu, le feu, Que les habits qu'ils ont le récupérés feu, le brûlent. feu, le feu, Que le tout feu, objet qu'ils ont pris le feu, brûle. le feu, Oh, le feu, le feu. Et les babos. dans le nom de Jésus, Dieu après moi, Père, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me tiens je me tiens sur le trône sur le trône de mon règne, de mon règne à ma qualité en ma qualité d'enfant de Dieu. d'enfant de Dieu. Je proclame Je proclame le règne de Jésus le règne de dans Jésus le ciel, dans le ciel, sur la terre sur la terre et sous la terre. et sous la terre. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus, libère je libère l'onction du Saint-Esprit l'onction du Saint-Esprit pour la destruction pour la destruction de tout hôtel de tout hôtel de récupération de récupération placé dans ma vie placé dans ma vie pour récupérer pour récupérer mes bénédictions. mes bénédictions. Pendant que tu tapes la main, tu brûles, tu renverses, tu Prie détruis le Seigneur tout hôtel de récupération. que tout hôtel de récupération placé dans ta vie soit anéanti
anéantis, anéantis, anéantis tout hôtel de récupération placé dans ta vie. Détruis cet hôtel. Détruis-la. 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 Détruis, détruis. Détruis cet hôtel. Monte dans la prière. Endasaya. Rokatele rebos. Ilibabamos. Rabamos. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le roi des rois. Lève ta main. Dis Seigneur, je déclare le pouvoir et la puissance de la résurrection dans ma vie spirituelle, physique, sentimentale, professionnelle, financière. Père, tout ce qui était mort revient maintenant à la vie par la puissance et par le pouvoir du sang précieux de Jésus-Christ. Père, ton sang parle mieux que le sang des fétiches, des autels, des agressions, des sacrifices que mon père, que ma mère, que mes ancêtres ont bâti. Père, par ton sang, en cette année 2022, je renverse, je casse, je détruis, je brise, j'anéantis tout autel ancestral qui criait contre moi et se bâtit par la foi un autel qui crie résurrection, résurrection, résurrection au nom de Jésus. Soyez ressuscités, soyez bénis, que Dieu vous garde.